Salut à tous, vous tous, merci de votre fidélité, surtout merci à vous de nous faire confiance justement pour conjuguer sport ensemble avec vous, revenir sur les grandes questions qui rongent également le football en RDC et puis parler également de quelques informations puisque vous le savez très bien, nous sommes à quelques jours du démarrage de la Coupe d'Afrique de Nations au Maroc, une compétition aussi importante pour le continent africain. Alors, on ne cessera pas également de vous rester fidèle, justement pour vous donner l'occasion de bien vouloir s'exprimer autour de cette question en ce qui concerne le football congolais, mais en particulier la participation de la RDC à la Coupe d'Afrique des Nations. On aura vraiment des émissions beaucoup plus spéciales pour vous apporter la gaieté, pour vous aider à comprendre. Nous allons faire des analyses pour vous aider à mieux comprendre ce qui se passe dans les sphères footballistiques congolais et de la République démocratique du Congo dans cette Coupe d'Afrique des Nations. En tout cas, merci de vous abonner, comme vous l'avez fait souvent, de mentionner, de commenter, pardon, allais-je dire, de partager nos vidéos et puis d'activer la cloche si c'est pour vous la toute première fois pour bénéficier de nos vidéos à chaque fois que nous sommes en direct en train justement de cette très belle émission. Vous allez comprendre ensemble avec moi qu'il se passe beaucoup de choses avant la participation de la RDC à la Coupe d'Afrique des Nations. Hier, j'ai annoncé quelque chose, mais beaucoup de gens m'ont pris pour un taré, beaucoup de gens m'ont dit que c'était une façon de les escroquer pour suivre la vidéo. Alors, nous sommes en train d'alerter. Peut-être que les titres peuvent être incitatifs, mais déjà, il y a quelque chose qui s'est dit dans le couloir. Alors, c'est une façon pour nous de vous annoncer quelque chose au vu de tout le monde. C'est vrai, l'entraîneur peut parler en coulisses, il y a quelqu'un qui vous informe. Alors, vous venez sous forme d'une information journalistique. On ne peut pas être comme tout le monde ou faire comme tout le monde les font, mais après, il faut justement aussi travailler sur le mental de tout le Congolais. Vous le savez, Axel Tendebe est parmi les piliers de notre défense. Avec lui, on n'a perdu aucun match avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Donc, lui perdre en ce début de la campagne africaine, donc c'est vraiment un coup de massue à tout le Congolais. C'est vraiment un coup dur, s'il faut dire comme ça, pour la République démocratique du Congo, alors que nous avons intérêt à protéger communicationnellement le Congolais pour aider également la RDC et booster le moral de tous les Congolais à la participation à la Coupe du Monde 2026. Nous allons revenir sur ce sujet à travers cette vidéo. Comme je l'ai dit, je vous ai justement annoncé de bien vouloir vous abonner. En tout cas, c'est très important. Voilà, j'aimerais justement vous parler de Théo Bongoda, qui, parmi le Congolais, le premier à arriver également en Espagne. C'est vrai qu'on n'aura pas un stage gigantesque ou kilométré, on n'aura pas ces stages comme ça, mais après, nous aurons un stage qui sera beaucoup plus important que pour la République démocratique du Congo. Pourquoi les stages ne durera pas, vous le savez très bien, avec le l'information de la FIFA qui a justement annoncé que le club va donc libérer le joueur au plus tard le 5 et le 15 décembre prochain. Donc, c'est l'une des raisons qui a tout bouleversé. Les Sabres avaient prévu les stages pour le 8, les rassemblements le 7, les stages pour le 8. Donc, les joueurs allaient forcément venir, mais après les rencontres de la Ligue des Champions, les rencontres de championnat cruciales qui vont justement se dérouler le 14 et le 15, les clubs ont demandé également à la Fédération internationale de football, des football associations, de bien vouloir repousser cela. Malheureusement, cela a tout bouleversé sur la préparation des clubs africains dans cette Coupe du Monde, Coupe d'Afrique de Nations. Alors, vous allez comprendre ensemble avec moi, c'est l'une des raisons, mais nous avons quand même un joueur qui sera là pour le premier, le premier de tous les léopards dans cette stage et c'est très important pour lui. Le deuxième, on signale aussi, c'est le joueur Fiston Kalamele qui était dans l'aéroport. On a pris une photo, lui qui faisait des déplacements pour l'Espagne. Merci beaucoup à nos snipers hein, qui ont fait un excellent boulot. Et Fiston Kalala qui a fait justement le déplacement pour cette prestigieuse stage à la phase finale de la Coupe d'Afrique de Nations. Mais il y a eu une grande inquiétude. Pourquoi une grande inquiétude? Parce qu'on parle également de Chancel Mbemba qui a effectué 3 matchs sur le banc.
Est-ce que c'est la philosophie de l'entraîneur de le préserver pour la participation à la Coupe d'Afrique des Nations ou bien c'est sans que le choix de Bruno Genesio qui le met sur le banc? Est-ce qu'il sera également une lourde responsabilité pour le Congolais ou bien ça c'est un joueur qui peut à tout prix faire quelque chose dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Certains Congolais qui disent que ouais, c'est important, on nous préserve le capitaine, qu'il soit là, tout ça, puisque nous manquons déjà Tuenzebe, donc il faudrait protéger jusqu'à la Chantal Mbemba pour qu'il y ait quand même de la solidité défensive dans la défense congolaise, alors que les choses semblent être un peu plus dures pour lui. Déjà dans les 3 matchs qu'il n'a pas joué, ça remet en doute également la confiance de la part du joueur. Mais après, vous allez comprendre que les demi pourrait faire son retour ce soir déjà face à Young Boys parce qu'ils vont jouer un match très, très important face à cette très belle formation. Il y a une information que j'aimerais justement vous le donner, c'est justement les cas de Cédric Bakambu. Cédric Bakambu, après la Ligue Europa, lui, il nous a surpris. Après la Ligue Europa, c'est parmi les joueurs qui vont donc rejoindre déjà la tanière de ce soir, en quittant également la Ligue Europa, où il se retrouve du côté, bien sûr, de Croatie, où ils ont joué ce soir face à la Dynamo Zagreb. L'entraîneur Manuel Pellegrini a informé cela à la presse que le Congolais va donc quitter. Après cette rencontre, il ne sera pas le week-end pour cette très belle formation. Il y a certains médias qui annoncent le lundi, je vous le confirme, qu'après ce soir, le déjà demain, il sera dans la tanière. Après peut-être les 2, 3, 4 formalités, voir la famille avant de faire le déplacement. C'est l'une des raisons qui peut causer un peu de retard. Mais après, il sera déjà de demain à l'Espagne pour ses stages de la République démocratique du Congo avant la Coupe d'Afrique de Nations. Il y a aussi une très belle information qu'il faudrait justement passer aux Congolais sur le cas Yohan Wissa. On a annoncé dernièrement qu'il était de retour. On a annoncé hier qu'il va jouer contre l'équipe de Leverkusen à la Ligue des Champions. On vous annonce qu'il avait joué que les 2 dernières minutes de la partie pour justement effectuer ses débuts dans cette prestigieuse compétition européenne. Il y a certaines personnes dans mes publications sur notre page Facebook, le grand sportif Mag, certaines personnes me disent non, ils sont à 2 Congolais. Non, non, il ne faudrait pas faire de l'amalgame. Kamboala n'a pas encore joué avec les RDC. C'est vrai, il montre également son envie de devenir un léopard, mais jusque-là, il n'a pas encore eu la main tendue de la RDC pour venir en sélection. Non, il n'est pas encore international congolais. C'est un Français. Même dans les documents, même sur le plan administratif, c'est encore un Français. Même dans la nationalité sportive, c'est encore un Français. C'est vrai qu'il est d'origine congolaise, mais il n'a pas encore des documents administratifs qui attestent qu'il est international congolais. Il n'a participé à aucun match. Peut-être vous pouvez me permettre d'appeler Afimi Kopololu international congolais. Pourquoi? Parce que lui, il est venu en stage, il voulait quand même jouer. Administrativement, il a quand même déjà le dossier. Il n'y a rien qui freine également son arrivée en sélection, puisqu'il peut déjà jouer avec l'équipe nationale congolaise. Donc, il n'y a aucun souci de son côté. Alors qu'Amouala n'est pas encore international congolais, je vous rappelle, il n'est pas encore international congolais. Peut-être que les dossiers sont en cours et avec sa blessure, l'une des raisons qui peut justement faire qu'il ne soit pas au sein de la tanière. Mais après, que tout le monde soit déjà au courant qu'il n'a pas encore joué avec les RDC. On appelle international congolais quand tu as des documents qui attestent que tu es un Congolais. Là, on t'appelle international congolais et tu as participé dans les différents rassemblements de l'équipe nationale congolaise. Donc, c'est vraiment cet éclaircissement que je voulais pour toutes ces personnes qui ont l'habitude de bien vouloir nous suivre de partout. Voilà, nous allons justement vous donner encore plus des infos concernant bien sûr euh, le départ de la République démocratique du Congo. Il y a aujourd'hui, ce soir, 2 Congolais vont s'affronter pour les comptes de la Ligue Conférence. Steph Kapwadi, avec la formation des Légas, ils vont affronter la formation de Timothy Fayulu, l'OM FC de la Roumanie. C'est un match aussi important, 100% congolais, et on espère que les choses vont très bien se passer. Je crois qu'après ce match, ce jeune-là vont déjà se préparer pour venir en sélection. Il y a même Galel Moukao lors de la conférence de presse en Ligue Europa a aussi affirmé qu'il va rejoindre la sélection peut-être le lundi. Pourquoi? Parce que ils vont jouer déjà ce soir
Et puis le dimanche, espérons qu'ils seront toujours en forme, ils n'auront pas de blessure. Ce qui est actuellement notre crainte, c'est la blessure. Donc, nous espérons qu'ils vont justement venir en sélection le plus vite possible avec pas de blessure. Hein, parce que une fois qu'il est blessé, les choses se compliquent. Franchement, les choses se compliquent. Et les cas Afimiko, j'aimerais justement aborder ça. Il y a beaucoup de gens. Afimiko ne viendra pas. Afimiko ne viendra pas. Afimiko n'est pas sélectionné. Ce n'est pas nous qui sommes à la base de ça. C'est l'entraîneur qui n'a pas jeté son dévolu sur le joueur. Les raisons, on avait évoqué, on a survolé beaucoup de choses avec des informations entre guillemets que nous avons pu récolter de la part de nos sources. Vous voyez? Donc, il n'y a pas encore d'autre chose à dire sur ça, alors que vous devez forcément comprendre ce que nous sommes justement en train de vous dire. En tout cas, merci à vous de bien vouloir passer en revue de toutes ces informations et continuez toujours à vous abonner, à nous faire confiance. C'est vrai, parfois les titres AP vous toucher, tout ça, vous émotionner, mais après, restez toujours congolais, sachez-le très bien. L'idée, c'est de vous captiver pour suivre ce que nous sommes en train justement de dire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de révélations aujourd'hui avec justement ce que nous sommes en train de faire comme étant les métiers de journalisme. Mais après, il faudrait quand même vous apporter aussi de l'émotion. Le sport, c'est de l'émotion. Le football, c'est de l'émotion. Donc, il faudrait quand même cela pour éviter les cardio. En tout cas, merci à vous de nous suivre. Sinon, excellente soirée à vous tous qui êtes en direct en train de suivre nos différentes vidéos. Les grands sportifs mag s'arrêtent ici avec ces numéros et les gens se retrouvent prochainement.